Alors comme ça, il paraît que je suis fou. Ok, on va faire avec, Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, mais moyennement en fait. J'imagine que si vous êtes un gamer, on a dû vous dire: va jouer dehors, tu joues trop aux jeux vidéo. les jeux vidéo ça rend violent. Sociabilise-toi, les jeux vidéo ça n'aide pas. Et tout plein de conneries pareilles, plus énervants les uns que les autres. Et il y a quelques jours les amis, ben oui, nous venons d'apprendre que l'OMS a décidé qu'il y avait une maladie dans les jeux vidéo. Et pour ça je me suis dit, vu que je suis fou, vu que j'ai des problèmes, vu que j'ai une maladie, il faut que j'en parle, parce que sinon je vais peut-être mourir, ou je vais peut-être tuer des gens parce que je jouais à GTA et que je l'ai fini 2 fois. Qu'il est vilain. N'importe quoi, c'est n'importe quoi, et donc on va en parler ensemble. De ce fait les amis, j'ai pris quelques articles que j'ai trouvés sur internet, et je vous préviens, ça va tiquer, ça va grèvement tiquer. Donc l'OMS reconnaît l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie. La pathologie est définie comme une priorité accrue et prolongée aux jeux ayant des conséquences sur les activités personnelles, familiales, sociales et professionnelles. Premier point, il mélange complètement les gamers et les gens qui ne vivent que par ça. Je suis un gamers, point barre, je le dis haut et fort. Je passe au moins, je le dis, plus de 5 heures par jour à jouer à des jeux vidéo. C'est sûr et certain, et je suis normal, je suis tout à fait normal. Mais bon, on va continuer. Au même titre que celle à la cocaïne ou au jeu d'argent. Donc attention, il compare ça à de la drogue dure. L'addiction aux jeux vidéo ou trouble du jeu vidéo a été reconnue comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en intégrant la 11e version de la classification internationale des maladies, CIM en anglais, ICD. D'accord, donc voilà. Déjà, premier problème, on met dans le même classement l'addiction aux jeux vidéo à de la drogue dure, de la cocaïne. Non, non, mais non, à un moment donné, faut réfléchir. En aucun cas, c'est aussi dangereux que de la cocaïne. Là, soit, continuons parce que vous allez voir, ça va. Je vais être horrible. Moi, je le sens que ça va être horrible. Première mise à jour globale de cette nomenclature depuis le début des années 1990. Après avoir consulté des experts dans le monde entier et après avoir examiné la littérature de manière exhaustive, nous avons décidé que ce trouble devait être ajouté, a déclaré le directeur du département de la santé mentale, on s'en bat les couilles. Un trouble qui ne touche qu'une petite minorité. Ah, ça y est, ça commence, attention. L'OMS avait publié dès janvier une définition de ce trouble, en annonçant cette reconnaissance comme maladie. Il s'agit selon elle d'un comportement lié à la pratique des jeux vidéo ou des jeux numériques qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu. Une priorité accrue accordée au jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d'autres centres d'intérêt et activités quotidiennes, et par la poursuite de la pratique croissante des jeux en dépit des répercussions dédommageables. Pour établir le diagnostic, ce comportement extrême doit avoir des conséquences sur les activités personnelles, familiales, sociales et éducatives professionnelles, et en principe se manifester clairement sur une période d'au moins 12 mois. La personne joue tellement que d'autres centres d'intérêt et d'activités sont délaissés, y compris le sommeil et les repas, explique Madame Lutcon. Alors, oui, alors ça c'est l'article le plus cool, d'accord? C'est l'article le plus cool pour l'instant. J'en ai trouvé un deuxième, je préviens. Ça va faire mal. Ça commence par: oyez, braves gens, posez vos manettes, fermez vos écrans et bas les masques de VR, bien sûr. Voilà, petite blague qui fait passer. Qu'on se le dise, qui utilisera par excès les jeux vidéo numériques sera par la symptomie ou la maladie dorénavant catégorisé comme porteur d'un trouble du jeu vidéo. Donc, j'ai un trouble du jeu vidéo. Vous avez certainement un trouble du jeu vidéo. Dans cet article, on va prendre l'avis d'un psychologue qui m'a plutôt intéressé, donc je vous lis ça. Le voici. Dépendance ou addiction, le psy explique. Les deux termes se confondent si bien que nous utilisons indifféremment les deux pour évoquer nos problématiques de consommation compulsive, et ce quelle qu'elle soit la substance ou l'objet. Pour faire simple, la dépendance est un besoin irrépressible de consommer. Il fait suite à un ressenti de manque, de vide à combler pour retrouver un équilibre. L'addiction, quant à elle, c'est une forme plus grave de dépendance, car cette dernière soumet l'individu consommateur à une forme d'aliénation psychique complète. Addict, nous devenons esclaves du comportement associé à l'objet de notre dépendance. Pour le jeu vidéo, cela voudrait dire que la dépendance montrerait que nous pouvons avoir besoin de jouer pour que notre équilibre soit préservé, comme nous avons besoin d'avoir d'autres loisirs. Cette personne n'a probablement jamais joué à Fortnite, en sachant que tu dois atteindre le palier 100 pour avoir l'objet que tu veux, mais que tu dois jouer beaucoup. C'est sûr et certain, mais ce dernier pourrait générer une sensation de manque lorsqu'il ne nous est pas possible d'y accéder.
L'addiction, quant à elle, générait une grande perturbation psychique qui désorganiserait complètement notre fonctionnement et mettrait en danger notre bonne intégrité. Le problème de ça, c'est que voilà, moi j'ai lu ça, je me suis dit ok, j'allume la télévision, et là je vois, attention les amis, le journal, où il nous place carrément dans la catégorie des drogués. La personne disait très clairement que les gamers, voilà, les gamers, comme elle disait si bien cette dame-là, étaient des drogués. On était dépendants des jeux vidéo, sachant que dans certains articles, ils parlent de peut-être 1 ou 2% de la communauté des gamers qui est comme ça. Mais là non, il y a énormément de journaux qui font le quiproquo, il y a énormément de personnes qui font le quiproquo de tout mélanger. Et donc voilà, dès que tu joues plus de 3, 4, 5 heures de jeux vidéo, tu es un toxicomane et dans la même catégorie que le mec qui va se piquer à l'héroïne, à la cocaïne et tout cette merde pareil. Et moi je suis pas d'accord. Dans ce point je suis totalement pas d'accord. Pourquoi? Parce que moi le jeu vidéo ça m'a apporté énormément. Quand j'étais plus petit, j'avais pas spécialement une vie incroyable, j'avais des parents qui ont divorcé très tôt, à l'école ça allait pas spécialement bien parce que j'étais le petit gros, et donc bah, c'était... Quand t'es petit, t'as pas envie d'en parler à tes parents de ça. Et donc moi, bah, j'avais les jeux vidéo, j'avais World of Warcraft, voilà je le dis, j'avais 13 ans quand j'ai commencé World of Warcraft, et je me suis fait à des amis incroyablement gentils, avec qui aujourd'hui j'ai 26 ans, donc 13 ans plus tard, je leur parle encore, et j'ai été chez eux, il y en a qui habitent Monaco, il y en a qui habitent Paris, il y en a qui habitent en Allemagne, et j'ai été, ils sont venus, et ça a créé des liens incroyables. Donc point de vue, ça ne sociabilise pas, mais absolument pas, au contraire, je n'ai jamais autant sociabilisé que grâce aux jeux vidéo. Actuellement, je me suis lancé sur YouTube, je fais partie des Pleurs du Dimanche en tant que streamer et pseudo-rédacteur, on va dire pour l'instant. Et j'ai rencontré plein de gens. Je participe à des œuvres caritatives comme le Télévis, les Télévideo Games qui aident à récolter de l'argent pour les enfants qui ont le cancer à travers le jeu vidéo. J'ai rencontré des amis, mais que je sais qu'il va se passer des choses incroyables avec eux plus tard. Grâce aux jeux vidéo. J'ai une communauté avec qui je peux parler pendant des heures et des heures sur Discord. Grâce aux jeux vidéo. Et là on me dit que les jeux vidéo ça ne sociabilise pas. Mais le problème de ces gens qui posent un jugement sur les jeux vidéo, c'est qu'ils n'y jouent pas en fait. Et quand tu ne joues pas à quelque chose, quand tu ne connais pas une chose, tu peux pas te permettre de poser un jugement dessus. Et là c'est ce qu'ils font. Et il n'y a rien de pire. Malheureusement, il y a les 2-3% des joueurs qui passent leur vie à jouer, qui préfèrent jouer au lieu de manger, qui préfèrent jouer au lieu de sociabiliser, et malheureusement, on le sait tous que ça existe. Mais comme je dis, c'est 2 à 3% maximum de cette communauté. Mais comme les médias, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de faire couler de l'encre, ils ont besoin de ventes et de mettre des petites putaclics à la con, eh ben évidemment, le quiproquo est là. Mais qui c'est qui paye? C'est pas les médias, c'est les gamers qui, eux, n'ont rien à voir là-dedans, mais d'office, il y aura un jugement. Encore il y a pas longtemps, il y a un rédacteur des Pleurs du Dimanche qui avait fait une vidéo et je l'ai regardée en entier parce que ça m'intéressait beaucoup, parce que j'écrivais cette vidéo justement. Et il parlait à quel point les gens lui posaient des jugements dessus parce qu'il travaillait dans le jeu vidéo. Et que d'office, dès que tu dis tu travailles dans le jeu vidéo, les gens te disent mais tu ne travailles pas en fait, tu travailles chez toi. Bouh, si tu ne te lèves pas tous les jours à 6h du matin, c'est que tu travailles pas. C'est pas vrai. Il y a des travails de toutes les sortes, le jeu vidéo c'est tellement incroyable, c'est tellement un univers étendu, mais les gens ne voient que la surface parce qu'ils n'y jouent pas. Et donc ils voient le jeu vidéo de loin et ils font... Nous jugeons, alors qu'absolument pas, sauf que si tu prenais la peine de rentrer un peu dans cet univers, tu verrais que tu apprendrais plein de choses et qu'il y a plein de trucs incroyables dans ce monde. Très sincèrement, je pense que je dois connaître au moins 500-600 personnes qui jouent aux jeux vidéo quotidiennement. Et dans les 500-600, je ne connais personne qui favorise le jeu vidéo à leur vie. Il y a des personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, donc une vie de famille, qui bouffent au resto, avec qui je vais boire des verres, etc., etc. Toutes les conneries que la vie fait, qu'on adore ça. Et pourtant, je peux vous assurer qu'ils jouent aux jeux vidéo autant que moi, si pas plus. Moi je pense qu'il est temps vraiment que les gamers défendent un peu cette image du jeu vidéo ordinaire. C'est pas parce que tu vas jouer à Call of Duty tous les jours que tu vas devenir violent. Faut arrêter les conneries. Je joue à World of Warcraft et tu dois tuer des sangliers, tu dois tuer des gens à chaque fois. Et bon, certes, il n'y a pas de sang, mais tu dois tout de même tuer parce qu'il y a des quêtes. Je peux vous promettre, quand je vais aux zoos que je vois des sangliers, j'ai pas envie de les tuer, tu vois. C'est des conneries totales. Tu joues à GTA, tu tues des gars, tu vends de la drogue et tu vas baiser une pute. Parce que ouais, je le dis. Mais dans la vraie vie, ça ne m'intéresse pas, mais c'est un jeu. En fait, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un jeu. L'univers du jeu vidéo et l'univers de ta vie sont complètement différents. Et tu peux très bien apprécier un et ne pas mettre de côté l'autre, en fait, tout simplement. Et là, il est vraiment temps que les médias commencent à réfléchir un peu à leurs conneries, parce que ça va de plus en plus loin et ça commence à me gonfler totalement. Pour le dernier point, je voulais lire un article avec vous, parce que je vous préviens, celui-là, il est vraiment hardcore. Thérapie et médicaments.
Les études suggèrent ainsi que le jeu vidéo provoque dans le cerveau des réponses qui engagent une notion de plaisir et de récompense. Certes, évidemment, on est tous comme ça, parce que c'est quand tu joues à un jeu vidéo, et pendant quelques heures, mais si tu fais tout ça pour avoir le skin que tu veux, le personnage que tu veux et que tu l'as, évidemment qu'il y a une récompense, mais eux, ils n'apprécient pas ça. Ils trouvent que c'est pas normal d'avoir autant de plaisir dans un bout de pixels, mais ils n'y connaissent pas, ils ne connaissent rien, encore une fois, c'est juste parce qu'ils n'y connaissent rien qu'ils parlent. Enfin, soit, écoutez ça. Chez certains joueurs, l'addiction peut devenir comparable sur le plan neurologique à certaines substances comme les drogues, un mécanisme assez semblable à l'addiction au jeu d'argent et aussi reconnu comme une addiction par l'OMS. À la différence de l'argent est remplacé dans les jeux vidéo par les points. Ok. En guise de traitement, l'OMS préconise en priorité les thérapies psychologiques, mais n'exclut pas le recours aux médicaments. L'agence de l'ONU estime toutefois que le gaming disorder reste marginal. 3% des joueurs auraient une pratique addictive et 1% verraient cette addiction combinée. Voilà. C'est un des rares articles qui parle réellement du pourcent. Mais est-ce que vous vous rendez bien compte tout de même que il va y avoir peut-être des médicaments qui vous donneront peut-être plus envie de jouer aux jeux vidéo? Parce qu'on en est là. Là, on parle de psychologue pour voir pourquoi tu joues aux jeux vidéo, mais on parle aussi de médication. Il va y avoir, si ça continue comme ça, un médicament qu'on va vous obliger à prendre, parce que très clairement, je suis persuadé, je connais des parents psychopathes qui vont voir leur enfant jouer 4-5 heures à un jeu vidéo, et vont faire, toi tu vas prendre ce médicament, mais ça va être horrible, mais ça va être soit un effet placebo à la con, soit ça va être une drogue complète, mais arrêtez, putain de merde. Des médicaments contre les jeux vidéo. Ça, c'est ce qui m'a le plus pété un câble. Surtout que la dernière fois que j'ai aussi... le dernier article que j'ai lu, ils expliquaient que le jeu vidéo rendait bipolaire. Alors non. Non, ça je suis désolé. Hein, voilà, j'ai quand même fait quelques petites études. Hein, et je sais que les jeux vidéo ne rendent pas bipolaire. La bipolarité, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment. Il y a n'importe qui. Et le jeu vidéo ne va pas améliorer ça ou engendrer la bipolarité. C'est encore une nuance. Mais le problème, c'est qu'ils se sont dit, c'est vrai que parfois t'es heureux, et puis d'un coup t'es en colère, parce que tu t'es fait tuer par un boss. Ah, mais il est bipolaire alors. Non. Maintenant, espèce de gros con, t'es dans la rue, il va se mettre à pleuvoir, bah tu vas rouspéter parce qu'il pleut en fait, c'est juste un événement. T'es pas bipolaire, t'étais très bien, voilà, il pleut, t'es en colère. T'es pas bipolaire pour autant, c'est juste un événement, c'est une émotion. Voilà, c'est une émotion pendant un laps de temps très court. La bipolarité, c'est pas ça, donc c'est raté encore une fois. Malheureusement, les amis, voilà, j'avais envie d'en parler, parce que oh putain que ça m'énerve ce genre de sujet. Mais voilà, ça fait du bien, on est là, on est bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, et je répondrai à tous vos commentaires. Et sincèrement, il y a moins de débat sur le sujet, mais il faut trouver un moyen de défendre le sujet. Quand une personne vous traitera de drogué, parce que vous jouerez aux jeux vidéo, répondez-lui d'aller se faire foutre, je suis désolé. C'est à un moment donné, soit la personne elle a envie de communiquer avec vous et il y a moyen peut-être de l'expliquer un peu et de la faire rentrer dans l'univers pour qu'elle comprenne. Et après, si elle veut en sortir, il n'y a aucun souci. Mais si c'est des gens comme ça qui n'ont pas envie de parler, laissez-les. Laissez-les, défendez le monde du jeu vidéo qui apporte énormément de choses aux gens et laissez ces parasites dans leur monde parce que sincèrement, ce genre de personnes, ça me dégoûte hautement. Voilà. C'était mon coup de gueule, je vous aime et surtout n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Bye.